Pour bien comprendre ce qu'est un nerf, il faut commencer au niveau cellulaire. Les unités fonctionnelles de base du système nerveux sont appelées les neurones. Ce sont des cellules du système nerveux chargées de la transmission d'informations à travers le corps. Incroyable mais vrai, notre corps compte environ 86 milliards de ces cellules, ce qui équivaut à peu près au nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Chaque neurone possède un grand corps cellulaire appelé péricaryon ou soma. Celui-ci représente le centre de la cellule et contient le noyau ainsi que d'autres organites spécialisés. Cependant, il existe de nombreuses petites extensions qui se prolongent à partir du corps cellulaire appelé dendrite. Ces structures permettent aux neurones de recevoir des informations transmises par d'autres neurones. Ce long prolongement unique que vous pouvez voir ici est appelé axone. Il s'agit de la partie conductrice principale du neurone. Il peut ainsi rapidement envoyer les informations reçues par les dendrites à la structure cible suivante, qui est généralement un autre neurone. La longueur des axones peut varier de quelques millimètres à plus d'1 mètre. À l'extrémité de l'axone, on trouve les terminaisons axonales ou boutons synaptiques qui rejoignent les dendrites des neurones suivants ou la structure cible dans la fente synaptique, où les signaux électriques sont ensuite transmis. Maintenant que nous savons ce qu'est un neurone, examinons donc les nerfs. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ? Les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, ce qui peut prêter à confusion et également taper sur les nerfs. En réalité, les deux sont différents. Les neurones représentent un type cellulaire du système nerveux, tandis que le terme nerf décrit une structure composée des faisceaux de plusieurs axones, généralement appelés fibres nerveuses au niveau du système nerveux périphérique. Mais comment ces fibres nerveuses ou axones sont-ils organisés pour former les nerfs visibles à l'œil nu? Cela se fait à l'aide de 3 couches de tissu conjonctif. La première étant l'endonèvre, une gaine de tissu conjonctif qui entoure chaque axone. Plusieurs axones sont ensuite regroupés ensemble en faisceaux qui sont enveloppés par une autre couche de tissu conjonctif appelée le périnèvre. Des vaisseaux sanguins assurent l'apport en oxygène et en nutriments aux axones et sont situés entre ces faisceaux. Enfin, la couche la plus externe et la plus résistante, l'épinèvre, entoure des groupes de faisceaux, ce qui crée la structure du nerf que nous connaissons. Tous les nerfs de notre corps ne remplissent pas la même fonction. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.